C'est un objet hybride qui permet à la fois d'éclairer, mais aussi de révéler un phénomène qui est habituellement invisible, la qualité de l'air. Donc ce qui m'intéressait en fait là, c'était d'imaginer un objet qui se comporte comme un organisme vivant en fait, et qui réagisse directement à son environnement. Et derrière ça, c'était la volonté aussi d'utiliser, de proposer un objet avec une technologie intégrée, des capteurs embarqués, mais qui propose en fait une interaction ou un mode de communication sensible, presque infrasignalétique. Voilà, quand il se met à vibrer, à bruisser, ça renseigne sur le taux de pollution de la pièce. C'est-à-dire que quand une pièce est trop confinée, la lampe se sent un peu à l'étroit et elle le manifeste. Donc elle invite à aérer la pièce en ouvrant la fenêtre, par exemple. Mais l'idée, c'était d'avoir comme ça une gradation, une relation entre l'objet et l'usager. On peut y être attentif, on peut aussi un peu y être indifférent, auquel cas il va se manifester et s'imposer à nous. Donc voilà, une sorte de nuance en fait dans le rapport à l'objet. Le projet, il a été pensé dès le départ avec une sorte d'économie de moyens, une logique que j'essaie d'appliquer à tous mes projets. Donc même s'il peut paraître un peu étrange, en tout cas, dans la conception, il y a une logique qui anticipe une industrialisation. Après, je pense que l'usage est là. Enfin, si j'ai choisi cette thématique de la qualité de l'air intérieur, c'est bien parce que ce sont des problématiques contemporaines. Après, c'est vrai que le marché est encore un peu naissant pour ce type d'objet. Enfin, ce marché est plutôt habitué à des objets à caractéristiques vraiment technologiques. Celui-ci, il fait un pas de côté vers l'univers, effectivement, du mobilier ou du luminaire de décoration. Je pense, j'espère en tout cas qu'il trouvera sa voie justement entre ces deux marchés-là pour créer un nouveau marché peut-être, je ne sais pas.